Wesh la team, j'espère que vous allez bien, c'est Mike, alias Bjorn, pec de fer, côte de fer. Dans cette nouvelle vidéo du coup, c'est juste un react, clairement. J'ai vu la vidéo du coup d'Inoxtag avant-hier et franchement, je dois vous parler de certaines choses qui sont vraiment abusées. C'est parti pour la vidéo. Honnêtement, c'est juste une dinguerie. C'est un documentaire, il est juste incroyable. Vraiment, pour le coup, là, le mec, il commence de zéro. Il connaît pas la montagne, il connaît rien du tout. Il se donne un objectif, c'est de gravir, du coup, l'Everest en 1 an, même pas. Bah, regardez. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais je vais pas vous spoil. Mais vraiment, allez le regarder parce que ça dure 2h30. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai dit à mon frère de le regarder. Il m'a dit 2h30, c'est pas assez. Vraiment, Inoxtag, si tu regardes cette vidéo, honnêtement, tu aurais dû mettre au moins une version longue de 3 heures, voire 4 heures. Parce que vraiment, c'est un truc de fou. Ce que tu as gravi, c'est juste incroyable. Premièrement, juste le début de l'ascension, que ce soit, je sais pas, le GR20, que ce soit la montée juste de l'Ama d'Ablam, c'est un truc de fou. C'est le plus compliqué. Ok, c'est la plus jolie au monde, l'Ama d'Ablam, la montagne, mais t'as fait un taf de fou, vraiment t'as fait un taf de fou. T'as commencé par les petites montagnes de merde, enfin de merde, quand je dis de merde, c'est pas de la merde, hein. La montagne du Mont Blanc, après t'as fait la Madablam, après t'as fait plusieurs trucs, c'est juste abusé. En plus tu devais tourner des vidéos entre temps, tu vois, t'as fait un truc de monstre, tu vois. Ceux qui te critiquent en vrai, c'est sur Twitter déjà d'une, on s'en bat les couilles, en vrai. Et deuxièmement, franchement il n'y a pas de quoi critiquer cette personne, parce que vraiment même si les blindés machin et tout, le mec s'est donné les moyens, hein. Il avait rien dans sa vie, hein. Il avait un petit PC portable que sa mère lui a donné, tu vois. En fait il est arrivé là aujourd'hui, quoi, clairement. Donc les personnes qui vous disent, enfin qui disent qu'il est millionnaire machin et tout, il a besoin de Sherpa machin et tout, franchement il n'y a pas lieu d'être. Franchement ça sert à rien d'en parler, parce que clairement c'est une perte de temps, et franchement c'est une perte d'énergie à parler dans les commentaires. Oh, il est millionnaire, du coup il fait ce qu'il veut de la montagne machin et tout. Non, c'est un être humain, il fait pas ce qu'il veut. Ok, il a des Sherpas, oui, il a la bouteille d'oxygène, mais tout le monde a ça. Surtout dans cette montagne, il faut des guides, donc les Sherpas du coup. Et franchement, il faut arrêter de critiquer ce genre de personnes. Le mec, il a 22 ans, il a monté une montagne de fou, la plus haute du monde, l'Everest, hein. Et il y a encore des gens qui le critiquent. J'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Bref, on s'en fout, les critiques, de toute façon, ça va et ça vient, et puis voilà, de toute façon, on a l'habitude des haters. Les haters, de toute façon, il faut les mettre en face de nous, et puis derrière il n'y a plus rien, c'est du vent, vous voyez. Devant c'est bonjour, ça va, et derrière c'est putain l'enculé, il a fait ça, oh le bâtard, de toute façon meurt, de toute façon on s'en bat les couilles, bref on s'en bat les couilles. C'est des chiens les mecs, c'est des chiens, vraiment c'est des chiens. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le message qu'il y a derrière du coup la vidéo, derrière le documentaire du coup. C'est en fait, c'est vrai, arrêtez de prendre votre téléphone, arrêtez de scroller tout le temps. Après c'est vrai, ça fait vivre des gens, hein, le scrollage, hein, clairement il faut dire les termes, hein. Ceux qui font de la création de contenu, c'est vrai que s'il n'y a pas ce genre de zombies qui scrollent tout le temps, clairement c'est vrai que ils vivent pas, hein, clairement. S'il y aurait pas tout ça, à mon avis, les mecs qui font de la création de vidéos, j'avoue j'en fais, mais pour l'instant c'est le début, et puis j'en vis pas, hein, clairement, on va dire les termes, hein, j'en vis pas du tout, mais pas du tout. Inoxtag, honnêtement, tu as tout mon respect, de toute façon je t'ai envoyé un message d'encouragement, et franchement bah ouais, il y a pas photo, hein. Vraiment le mec il gère, il a 22 ans, il fait de la montagne de fou, l'Everest, etc. Après il y a eu aussi son guide Mathis, qui est aussi un bon gars, vraiment il a géré de ouf, parce que vraiment le mec Inoxtag est parti de zéro à la montagne, et en fait il a voulu apprendre du coup ce que c'était du coup la montagne, et vraiment il lui a montré mais vraiment quasiment toutes les montagnes, et encore il y en a encore plein, mais les principaux on va dire entre guillemets. Et franchement c'est un truc de dingue, un duo de choc vraiment pour cette ascension, parce que vraiment ils sont restés jusqu'au bout, hein. Au début franchement la vidéo je pensais pas du tout que ça allait le faire à la fin, parce que du coup en fait à Madablam, bah du coup Inox il pleurait, et puis bah c'est compliqué on va dire clairement les choses, hein.
Parlons des critiques sur la vidéo de Inoxtag, le documentaire Kaizen. Franchement, j'arrive pas à comprendre une chose, c'est des milliers et des milliers de personnes qui critiquent une vidéo, sachant que vraiment, le mec c'est un monstre. Hein. Ok, certes, il est millionnaire, machin et tout, il peut faire ce qu'il veut, machin et tout, mais vraiment, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Le mec s'est donné les moyens justement de gravir une montagne et ça critique encore, alors que beaucoup de personnes avant justement son ascension il disait non, c'est impossible, il pourra pas faire la montée. Et au final, en fait, il a monté. Et en plus de ça, du coup, il a tué tout le monde, clairement. Mais j'arrive pas à comprendre un truc, c'est quoi? C'est le fait que les gens, comment vous expliquer ça? Les gens, ils s'amusent à le critiquer, sachant qu'il a prouvé à tout le monde qu'il a réussi à le faire avec ce documentaire. Et en plus de ça, derrière, après le 13 septembre, il a prouvé, hein, clairement, il a prouvé les choses. Hein. Mais en plus de ça, il a encore des critiques face à lui. J'arrive pas à comprendre. Enfin, contre lui du coup. J'arrive pas à comprendre un truc, c'est que les gens, quoi que tu fasses, en fait, quoi que tu fasses, simplement, et du coup ça va critiquer. Les mecs qui critiquent comme ça là, tu les mets en face de nous, clairement, en face d'Inoxtag, admettons, ils vont plus rien dire. Ils vont le checker, ils vont prendre une photo, machin et tout, pas plus. Par contre, derrière leurs écrans, des petits haineux, tu vois, ah, c'est un bâtard, il va crever au Mont Everest, machin et tout. Mais fermez-la les gens, fermez-la. Arrêtez d'être aigris comme ça par la vie. Toi, t'as rien fait de ta vie. Pourquoi tu veux casser les couilles à d'autres personnes qui se bougent le cul, qui se met en mouvement pour s'en sortir, clairement, hein, parce que clairement, on va dire les termes, hein. Quand on fait des vidéos ou quand on se bouge le cul, c'est pour notre expérience personnelle. Pourquoi vous venez critiquer les gens qui se bougent et qui font des choses de leur vie? Je sais que ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont pas, ils sont derrière leurs écrans en train de manger des chips et à analyser le moindre truc. C'est ça les critiques. Enfin, c'est ça les haters de nos jours. C'est incroyable. Oh, le mec il est pas bien parce qu'il a fait ça. Oh, le mec il est millionnaire, du coup il va à la montagne et puis il va monter l'Everest trop facilement. Non, les gars, vraiment l'Everest, il faut avoir une condition physique. Les personnes qui n'ont pas de conditions physiques, c'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Arrêtez de critiquer les gens qui font des choses, parce que clairement c'est aberrant de voir du coup que ça critique, alors que franchement il n'y a pas lieu d'être. Justement, il faut se réjouir des personnes qui réussissent et qui se bougent le cul tous les jours à 6h du matin, à faire du sport toute la journée justement pour se mettre en condition, pour justement faire de leur vie justement un gros truc. Il faut arrêter de critiquer du coup les gens qui se lèvent tous les matins pour se bouger le cul, essayer de faire une chose dans leur vie. Vous voyez, par exemple lui c'était la montagne, le mont Everest. Il s'est bougé tous les jours pendant 1 an non-stop à essayer justement d'être en condition physique pour monter l'Everest simplement. Parce que les personnes qui montent pas l'Everest, c'est ceux qui ont rien fait de leur vie, clairement, qui ont stagné pendant je sais pas combien de temps chez eux à rien faire, dire à tous ses proches oh ça y est je vais monter à l'Everest machin et tout, et au final derrière ça monte pas parce que pas de condition physique, pas de rien quoi, simplement rien. Ils sont épuisés et puis ils meurent sur place. C'est triste à dire, c'est triste à dire. Arrêtez de critiquer les gens qui en veulent. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est les gens qui en veulent, ils se font critiquer de tous les côtés, alors que c'est les mecs qui ils essayent de s'en sortir, clairement on va dire les termes, ils essayent de s'en sortir, ils sont en mouvement et c'est juste incroyable. En vrai il faut juste les féliciter ces mecs là, tu vois, parce que vraiment les mecs ils se sortent les doigts du cul justement pour réaliser des choses. Clairement il y en a très peu ici dans ce monde qui se bougent le cul. Par contre critiquer, là il y a on est 7 milliards, il y a 6 milliards qui vont critiquer, il y en a juste 1 milliard qui vont se bouger le cul et qui vont se faire critiquer par les 6 milliards. Vous imaginez la mentalité humaine, c'est aberrant. Pareil, regardez les déchets, regardez, pour rester dans la même thématique de l'être humain, vous avez vu dans le documentaire du coup d'Inoxtag, je vais vous mettre un petit extrait, vous allez voir. As you can see, there's some debris from the tents. It's not very clean. There's trash everywhere, absolutely everywhere. There's food, freeze-dried food, and a lot of old tents. When it comes to littering, it's so extreme up here and the weather changes so quickly at high altitudes that they can't go back up. The tents get caught by the wind and they stay where they land, and it's going to create a mess, but it's not intentional. It's just that things are complicated here. There's always people who throw their food on the ground. Yeah, it's true, but it'll start to get better because there's pressure to keep the mountain clean. Unfortunately, there was another team who just left, and their tent was here, and look what they left. They didn't pick up any trash or take anything down, so it's gonna stay on the mountain.
Les déchets qui sont au camp 3, c'est juste aberrant. Les mecs, ils mangent, ils font leur toilette, etc., etc. Même pas ils nettoient à l'intérieur. Même pas ils nettoient au camp. Ils laissent tous leurs déchets à l'intérieur du camp 3. Au lieu de manger, le mettre dans un sac à dos et après partir, non, même pas. C'est même pas ça. Même les tentes ne sont pas pliées, ils sont juste posées comme ça et puis allez, ciao. Franchement. Est-ce que vous avez du respect envers la nature, les gens? C'est aberrant. J'arrive pas à comprendre. De toute façon, c'est l'être humain, il faut pas chercher à comprendre. Et franchement, je comprendrai jamais. Vraiment, c'est un truc de fou. On est sur Terre, la vie est belle. Clairement, on va dire à terme. La Terre est belle, elle nous accueille. Et nous, en remerciement, ben voilà. Voilà ce qu'on en fait. On fait plein de merde, clairement. On la pollue, on met plein de merde en fait, des sacs plastiques dans la mer. On met du coup les détritus du coup à la montagne. Alors que c'est un lieu où il y a très peu de monde qui vont et pourtant c'est pollué. Bizarrement. Voilà. Juste parce que du coup vous avez aucune conscience, vous avez rien dans la tête et vous vous dites bon c'est pas grave, de toute façon je vais mourir bientôt donc je m'en bats les couilles. Pensez à la future génération les gens. Vraiment vous avez aucun respect du coup pour les jeunes. Vous vous dites justement sage etc. mais au final vous êtes pas sage. Vous êtes hypocrite et dégueulasse. Vraiment ce que j'en pense. Écoutez bien, je suis technicien fibre, j'en vois de toutes les couleurs chez les gens, vraiment. Il y a des gens qui sont propres sur eux, chez eux c'est des montagnes russes, vraiment c'est des montagnes russes. C'est des détritus, c'est des sols qui collent, c'est des cafards, il y en a par milliers, des milliers. Bouger un vase, il y a 50 millions de cafards qui passent. J'ai déjà vu des souris passer devant moi. À un moment donné, arrêtez d'être dans un monde, je sais pas en fait, j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre l'être humain. Ouais, simplement, on va dire les termes, hein. J'arrive pas à comprendre l'humain dans sa débilité. Franchement, s'il n'y aurait pas eu l'être humain sur Terre, je pense que la Terre serait vraiment largement mieux et elle vivrait beaucoup plus longtemps que ce qui va se passer du coup dans les années, hein, dans les millions d'années, hein, ou les milliards d'années, on verra. Mais vous allez voir que l'être humain va tuer la planète, simplement. Pour dire à quel point la débilité humaine, elle est là, elle est présente. Enfin bref, c'est pas le sujet de toute façon, c'était juste la réaction du coup en fait au niveau du documentaire de Inoxtag et franchement c'est juste une tuerie. Malheureusement c'est quoi qui me désole, parce qu'il y a un petit bémol du coup, c'est le fait que le documentaire est à 2h30 et le truc c'est que c'est pas assez long, c'est pas assez long. Le mec il a fait le Mont Everest. Moi j'aurais bien aimé vraiment voir un truc, c'est quoi? C'est jour après jour, pendant je sais pas combien de temps il a fait l'Everest, je crois qu'il a fait ça en un mois parce que du coup il faut s'acclimater, il faut rester, comment dirais-je, pendant un temps du coup à un camp, et ensuite à l'autre camp, et ensuite à un autre camp, et ainsi de suite. Et j'aurais bien voulu voir ça moi perso. Voir les petites galères du quotidien aussi, parce que vraiment, moi perso la montagne ça me plaît énormément, j'en fais un tout petit peu, j'en fais pas beaucoup mais j'en fais. Pas comme ça, pas le Mont Everest, pas le Mont Blanc ou quoi que ce soit. Ça, mon prochain objectif, ouais, du coup, c'est le Mont Blanc, ouais. C'est mon prochain objectif. Vu que j'habite à côté, enfin le Mont Ventoux, pardon. Vu que je suis à côté, je vais aller le faire, clairement, c'est sûr et certain. Quand il faut que je me remette en condition physique. D'ailleurs, à ce propos-là, je vais vous teaser un petit truc, mais je vais essayer justement de faire pour perdre au moins 10 kilos parce que clairement ça va plus. Je me suis vu il y a pas longtemps du coup dans une sorte de vitrine, justement j'étais en roue avec ma Géro roue que je vous ai montré sur la première vidéo et ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça du coup. Pour ça je vais essayer de maigrir un petit peu. On va essayer de perdre 10 kilos en 1 ou 2 mois. Par contre faut pas que je fasse le yo-yo. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça j'en parlerai beaucoup plus tard du coup. Pas maintenant, pas dans cette vidéo et ni dans l'autre si vous cherchez. Pour l'instant là je me concentre uniquement sur le documentaire de Inoxtag. Franchement, si tu vois cette vidéo Inoxtag, franchement t'as été incroyable. Les gens qui te critiquent, balaye-les d'un revers de main et puis pas plus. Ça sert à rien de t'agiverser avec eux, clairement. Il faut pas les comprendre, il faut pas les comprendre. C'est boulet, puis voilà, simplement. C'est des cons, c'est des gens qui sont vraiment à l'ouest. Vraiment, c'est des jaloux en fait, simplement, c'est des jaloux. Bref, la vidéo, franchement, j'aurais bien aimé qu'elle soit beaucoup plus longue, au moins 3h30, voire 4h. Parce que clairement, c'est une tuerie, c'est un documentaire de fou. Et il y en a beaucoup qui le disent, clairement. Après, en fait, ouais, le truc, c'est que j'ai pas de critique à faire sur ce documentaire. Il y a que tu nous as pondu une pépite. Voilà, on peut dire les termes. Ton documentaire, c'est une pépite de fou. Voilà. En termes de
de bien, en termes de positif, pardon, bah incroyable, intriguant au début parce que du coup on sait pas si tu vas la rentrer cette montagne, sachant que la maladie a fait les siennes, hein, le Covid, hein, on va dire à terme. C'était compliqué pour toi et malheureusement ça n'a pas été de tout repos, mais t'as réussi. Donc franchement kiffe la vie, marque sur ton petit Twitter ou n'importe quoi que t'as monté. Ah merde, je spoil, il faut pas que je le spoil. Juste une chose, là je m'adresse du coup à toi Inox, franchement t'as été incroyable, t'as géré de fou et franchement t'es une pépite en vrai. T'as quoi, 22 ans, t'as monté une montagne que très peu de personnes arrivent à monter. Donc franchement, regarde pas les critiques, regarde juste le positif. Et fin, vraiment fin, t'as géré, point. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gens. C'est juste une réaction vraiment à chaud parce que du coup je l'ai vu hier la vidéo et franchement c'est une pépite, vraiment c'est incroyable. Il y a plein de choses encore à dire mais je vais m'arrêter là parce que clairement j'ai pas envie de spoil du coup les gens, même si vous savez très bien que... Et après j'avoue elle est sortie le 13 septembre donc logiquement les gens qui regardent cette vidéo l'ont déjà vue. Donc on se connaît les gens, on se connaît, hein, on se sait. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Je vais sortir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, bjorn.tv et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, peace. J'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas surtout à me follow aussi sur Snap parce que je fais beaucoup de stories du coup. C'est bjorn.tv, pareil qu'Instagram du coup, bjorn.tv. Je vous retrouve là-bas, peace.